Le sphinx est une créature mythologique ancienne, présente dans plusieurs cultures du monde, notamment en Égypte et en Grèce. Il est souvent représenté comme une créature hybride, combinant un corps de lion, une tête humaine et parfois des ailes d'oiseau. La version la plus célèbre du sphinx est celle du sphinx grec, notamment dans le mythe d'Œdipe, mais le sphinx égyptien, bien que différent en fonction et en symbolisme, est tout aussi emblématique. Le sphinx grec est surtout connu pour son rôle dans les énigmes et les défis qu'il lance à ceux qui osent l'affronter, tandis que le sphinx égyptien est davantage une figure protectrice et symbolique. Origine et mythologie. Le sphinx est une créature dont l'origine se trouve à la croisée des mythologies égyptiennes et grecques. Dans la mythologie égyptienne, le grand sphinx de Gizeh, près des pyramides, est une figure protectrice, gardant les tombeaux royaux. Ce sphinx est souvent représenté avec la tête d'un pharaon et le corps d'un lion, symbolisant la force et l'intelligence combinée du roi. Le rôle principal du sphinx égyptien était de défendre les lieux sacrés et d'incarner la divinité royale. Dans la mythologie grecque, le sphinx est une créature plus maléfique. Il est décrit comme une femme à la tête humaine, avec un corps de lion et des ailes d'aigle. Le sphinx grec a été envoyé par les dieux pour punir la ville de Thèbes. Sa principale arme était son énigme. Selon le mythe le plus célèbre, elle demandait à ceux qui la rencontraient de répondre à une question énigmatique. Ceux qui échouaient étaient tués et dévorés. Le héros Édipe, en répondant correctement à l'énigme, réussit à vaincre le sphinx. Apparence et caractéristiques. Le sphinx possède une apparence hybride, rassemblant différentes parties d'animaux et d'humains, chacune apportant une caractéristique spécifique à la créature. Corps de lion. Le corps du sphinx est celui d'un lion, symbolisant la force, la rapidité et la férocité. En tant que prédateur, le sphinx peut se déplacer avec agilité et puissance, capable de bondir sur ses proies ou de défendre son territoire avec force. Le lion, dans les mythes, est souvent vu comme le roi des animaux, et cette partie du sphinx représente sa nature royale et souveraine. Tête humaine. La tête du sphinx, dans les versions grecques et égyptiennes, est celle d'un humain, souvent d'une femme pour le sphinx grec. Ce visage humain symbolise l'intelligence et la ruse. Le sphinx grec, en particulier, est réputé pour son esprit aigu et sa capacité à poser des énigmes complexes. Il utilise son intelligence pour vaincre ses adversaires, plutôt que de se fier uniquement à la force brute. Ailes d'oiseau. Dans certaines représentations grecques, le sphinx a également des ailes d'oiseau, symbolisant la rapidité et la capacité à se déplacer entre les mondes terrestres et célestes. Les ailes indiquent également que le sphinx peut se déplacer rapidement pour éviter les attaques ou tendre des embuscades à ses proies. Habitat du sphinx. L'habitat du sphinx varie selon les cultures, mais il est généralement associé à des lieux importants, souvent sacrés ou stratégiques. Égypte, le sphinx égyptien est le plus souvent associé au désert et aux grands monuments. Le grand sphinx de Gizeh est l'exemple le plus emblématique, veillant sur les pyramides et les tombeaux des pharaons. Ces sphinx se trouvent généralement dans des environnements arides, à l'entrée de temples ou de lieux sacrés. Ils sont des protecteurs silencieux, gardant l'accès aux sanctuaires des morts et des divinités. En Égypte, le sphinx est moins un prédateur qu'un gardien symbolique. En Grèce, le sphinx se trouve dans des zones montagneuses ou proches de cités importantes. Le sphinx qui terrorisait la ville de Thèbes vivait sur un monticule proche de la cité, où il guettait les voyageurs et les citadins. Ces régions isolées permettent à la créature de tendre des pièges aux voyageurs qui tentent de passer, et elle symbolise également son rôle de gardienne d'un savoir caché ou d'un destin tragique. Le sphinx et son énigme. L'une des caractéristiques les plus emblématiques du sphinx grec est sa capacité à poser des énigmes mortelles. Sa plus célèbre énigme est celle posée à Édipe. Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, 2 pattes à midi et 3 pattes le soir? La réponse à cette énigme est l'humain, qui rampe à 4 pattes quand il est enfant, marche sur 2 jambes à l'âge adulte, et utilise une canne lorsqu'il est vieux. Ceux qui ne pouvaient pas répondre correctement à cette question étaient tués par le sphinx. Cette utilisation des énigmes montre que le sphinx utilise la ruse et l'intelligence pour vaincre ses ennemis, au lieu d'un affrontement physique direct. Comment vaincre un sphinx? Vaincre un sphinx est un exploit légendaire, car il ne peut être battu par la force brute seule. Voici quelques stratégies pour vaincre une créature aussi redoutable. Répondre à l'énigme. La manière la plus célèbre et la plus efficace de vaincre le sphinx est de répondre correctement à son énigme. Si quelqu'un réussit à répondre à l'énigme, le sphinx se détruit souvent ou s'enfuit, comme dans le cas d'Œdipe. Cela montre que le sphinx accorde une grande importance à l'intelligence et au savoir, et qu'il est vulnérable à ceux qui partagent ses qualités. Éviter le combat direct. En raison de la force et de la puissance physique du sphinx, il est généralement déconseillé de l'affronter directement. Ses griffes de lion et ses ailes puissantes en font un adversaire mortel dans un combat rapproché.
Il est préférable d'utiliser la ruse et l'esprit pour trouver un moyen de neutraliser la créature sans se confronter à elle physiquement. Utiliser des artefacts magiques. Dans certaines versions des mythes, des héros utilisent des artefacts ou des objets magiques pour vaincre le sphinx. Ces objets peuvent offrir une protection contre ses attaques ou révéler la réponse à son énigme. Par exemple, un miroir magique pourrait être utilisé pour refléter l'image du sphinx et le désorienter, ou une épée enchantée pourrait percer sa peau épaisse. Piéger la créature, une autre méthode consiste à piéger le sphinx. Dans certaines versions des légendes, des pièges ou des embuscades sont tendus pour capturer la créature. Le sphinx, bien qu'intelligent, est souvent très orgueilleux et peut être manipulé pour tomber dans un piège, surtout s'il pense avoir l'avantage sur ses adversaires. Attaquer à distance. Si un combat devient inévitable, il est préférable d'attaquer le sphinx à distance, en utilisant des flèches ou des javelots pour éviter ses attaques directes. Cependant, cela peut être difficile en raison de la rapidité et de la force de la créature. Les ailes du sphinx peuvent également lui permettre de voler, le rendant difficile à atteindre depuis le sol. Symbolisme du sphinx. Le sphinx est une figure profondément symbolique dans les cultures où il apparaît. En Égypte, il représente la royauté et la divinité, combinant la force animale avec l'intelligence humaine. Le sphinx égyptien est une figure protectrice, gardienne des lieux sacrés et du pouvoir divin. Dans la mythologie grecque, cependant, le sphinx est un symbole de mystère et de destruction. Il représente les défis insurmontables de la vie, les mystères de l'existence humaine, et le danger de la connaissance interdite. Il est également associé au destin, car ceux qui rencontrent le sphinx doivent souvent faire face à des choix qui déterminent leur avenir.